Ce devait être le point de rassemblement de toute l'Europe. Finalement, à Lille samedi, à côté du drapeau français, uniquement celui de la Belgique. Plus d'1 millier de manifestants, dont une centaine de citoyens belges. On montre qu'on est là, c'est un signal fort que chaque samedi pendant 3 mois dans toutes les villes, pas seulement en France mais dans beaucoup de villes européennes, les gens montrent qu'ils sont là dans la rue et voilà. Et le régime Macron ne peut pas continuer à ignorer ça. Un jour, le régime de Macron doit se rendre compte que voilà, le peuple ne veut plus de lui. Des voisins européens qui partagent les mêmes revendications que les gilets jaunes français. Le RIC, la démocratie pour le peuple, et alors aussi lutter contre cette mafia globaliste, la mondialisation. Aujourd'hui, je pense qu'il y a une prise de conscience des peuples qui se rendent compte que on nous donne un salaire et puis on nous reprend tout. Et on est, comme aujourd'hui, les nouveaux esclaves modernes. Et il faut dire stop à tout ça. Qu'on ne foute la paix et qu'on arrête d'emmerder le peuple. Le peuple, il ne demande qu'une seule chose, c'est vivre décemment. Le mouvement, il est internationaliste, inclusif. Donc évidemment. Et le capitalisme, il ne s'abattra pas seulement en France. Il faudra qu'on le détruise de partout où il est. Donc c'est toute l'Europe qui est concernée. Cours, Macron, on te laisse 10 mètres d'avant. Et cours, Macron, on te laisse 10 mètres d'avant. Sous la brume des Hauts-de-France, la détermination des Belges vient renforcer le mouvement. Ça s'arrêtera quand les gouvernements auront compris nos demandes. On essaye toujours de régler les problèmes sur 2-3 ans en mandat politique. Nous, ce qu'on veut, c'est une évolution sur 30 ans. Ça veut dire une réflexion du citoyen pour le citoyen. Un 16e acte dans la capitale des Flandres, où gilets jaunes français et belges ont parlé d'une seule voix.